Bon, je vais essayer de parler des goûts de parfum féminin. Bon, imaginons une fille qui a 20 ans. On sait pertinemment que les filles, quand elles sont jeunes, à 20 ans, elles atteignent le summum de leur beauté. Donc, une femme, quand elle est jeune, donc forcément, elle va côtoyer les hommes d'un statut social plus élevé. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. L'hypergamie, c'est quoi? L'hypergamie, c'est le fait qu'une femme le trouve attirant, beau, sexy, attractif, un homme ayant un statut supérieur à à elle. Donc, elle trouvera attirant un homme qui est autoritaire. Je parle d'autoritaire, pas autoritarisme. Je parle autoritaire et non tyran. Je ne parle pas des hommes tyranniques. Donc, les hommes dominants, les hommes autoritaires, les hommes qui ont du pouvoir, les hommes qui les dominent, donc elles les trouveront attirants. Le problème, c'est que quand une femme, par exemple, elle a 20 ans, elle côtoie des hommes de 18 ans, 19 ans, les hommes de sa génération. Donc, à force de les côtoyer, la femme sent leur parfum. Elle va être, son odorat va être habitué à ces parfums aromatiques, espéridés. Le problème, c'est que lorsqu'elle sort avec un homme ayant un statut élevé, les hommes ayant un statut élevé ont des parfums musqués, des parfums avec des notes de cuir, des parfums avec des notes épicées. Donc, c'est ce choc entre le côté aromatique, espéridé des jeunes de son âge et le côté musqué, cuir, balsamique, le côté fort des parfums typiquement masculins. Et ce choc-là, au début, elle déteste ces parfums-là. Mais pourquoi elle déteste ces parfums-là? Parce que ces parfums ont l'odeur de l'autorité, l'odeur du pouvoir. Les hommes de pouvoir ont des parfums qui sentent fort, ont des parfums qui sont marqués, ont des parfums orientés cuir, bois, oud, les notes animales. Parce que ce sont des hommes qui ont atteint un certain niveau où ils portent une fragrance, ils assument la fragrance. C'est pas la fragrance qui les porte. Quand tu es jeune, tu choisis une fragrance qui est à la mode. Quand tu es jeune, tu choisis la même fragrance que tes copains. Quand tu es jeune, tu choisis une fragrance qui, une fragrance qui va avec ton âge. Tu choisis, tu ne prends pas de risque. Mais quand tu es au sommet de la pyramide, tu t'en fiches complètement. Tu ne te préoccupes pas de ce que les gens pensent. Tu ne te préoccupes pas de ce que les gens disent. Tu choisis l'extrait de parfum. Tu choisis une fragrance naturelle. Tu choisis une fragrance sur mesure. Ah ben oui, il y a des fragrances qui sont faites sur mesure ou qui tiennent compte du pH. Le pH, c'est le potentiel d'hydrogène. Nous avons des peaux acides, des humanoïdes, des humains, des êtres humains ont des peaux acides. Et il y a quatre types de peaux. Il y a des peaux grasses. Il y a des peaux très grasses. Les blancs ont des peaux grasses ou des peaux très grasses. Les noirs ont des peaux sèches ou les peaux très sèches. Et en fonction de la peau, le parfum varie, la fragrance va varier en fonction du type de peau, en fonction de ce que tu manges, en fonction de ton environnement. Il y a pas mal de caractères qui font en sorte que d'une personne à une autre, on observe des variations de sillage d'une fragrance à une autre. Donc, je disais donc que ce sont des hommes de pouvoir qui vont orienter, qui vont modifier l'odorat de la femme. Ce qui fait que, à force de sortir avec ces hommes de pouvoir, la femme va faire une différenciation. Quand un homme a un parfum qui est fort, un parfum marqué, un parfum viril, masculin, elle va le ressentir. Elle va se dire, ben là, c'est un jeune, il a un parfum agrumé, il a un parfum aromatique, il a un parfum espéridé. Donc, ce type de parfum, ce type de famille olfactive, ça renvoie au côté féminin. Donc la femme reconnaît que cette odeur-là, c'est une odeur de femme. Alors que, à partir du moment où elle côtoie, elle rencontre, elle couche avec des hommes d'un statut et d'un pouvoir élevé, elle sait pertinemment que ces hommes ne vont pas mettre de parfum espéridé ni aromatique. Ça ne cadre pas avec leur personnalité, ça ne cadre pas avec leur philosophie, ça ne cadre pas avec leur vision de voir le monde, de voir. Parce que,
Parce que c'est pas anodin le fait de mettre des odeurs, des fragrances où il y a une dominance de notre animal. Euh, Moi, j'ai toujours essayé de faire, je vais essayer de faire comprendre que la fragrance, c'est pas anodin. Un parfum, c'est pas anodin. Il y a des parfums qui coûtent 300, 400, 500, 600, 1000 euros. Les parfums, c'est pas anodin. C'est pas, j'entre dans une boutique, je vois